Bonjour à tous les amis, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo débrief de la 14e journée de championnat de national où le FC Sochaux accueillait donc à Bonal le DFCO, donc gros match entre deux grosses têtes d'affiche du championnat, le deuxième contre le troisième à un seul point d'écart, donc il fallait qu'on s'impose Sochaux pour récupérer la deuxième place ou Dijon du coup pour faire le break face à nous. C'était un gros match et très difficile et ça se voit dans le score final. Donc victoire 1-0 du DFCO, donc malheureusement défaite de Sochaux, vous l'avez compris. Ça a été un match vraiment difficile, on va revenir sur beaucoup de choses, mais malheureusement j'ai beau toujours être optimiste, j'ai beau toujours trouver... excusez-moi, j'ai eu un message. J'ai beau toujours être optimiste, toujours trouver du positif dans le négatif. Mais là, il y a un tout petit peu de positif, mais il y a quand même énormément de négatif à ressortir de ce match et presque 100% de négatif en fait. Je vais déjà commencer par le positif. C'est un match très difficile, oui, mais j'ai tout de même trouvé qu'on a été solide défensivement parce que, ok, on a perdu, mais le seul but du match qu'il y a eu est arrivé malheureusement à la 87e où Sochaux aura craqué. Donc toute fin de match, avec la fatigue et tout ça, c'est dommage d'encaisser, mais bon, on aurait marqué avant, on n'aurait pas eu la défaite. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'on aurait vraiment pu prendre une grosse valise avant. Et pour le coup, on s'en sortir qu'avec seulement 1-0 dans un match comme ça va. Ça va, on aurait vraiment pu perdre avec un plus large score. Donc je me dis, je rationalise, ok, c'est cool. Deuxième point positif, et le dernier du coup, c'est qu'on a tout de même eu quelques bonnes incursions. On a eu Lubao en début de match, on a eu Boututaou, on a eu même un Djoko qui a eu quelques fois des bonnes actions en profondeur, mais ça a pas marqué. On a eu ça aurait été des coups de génie, comme j'aime bien le dire, mais malheureusement du coup qu'on pas concrétisé. Donc bah du coup c'est resté quand même très stérile offensivement, mais bon, c'est pas vraiment un point positif, c'est un ni négatif ni positif, mais on a quand même on ne s'est pas fait dominer de façon sans contestation. C'est juste que on a quand même su avoir du répondant quelques fois, mais sans plus quoi. Mais du coup, maintenant, on va venir sur les points négatifs. Bah, c'est juste qu'en fait, les gars, bah, elle est où la confiance? Elle est où la confiance? Elle est où l'équipe forte qu'on avait en début de saison? Je vous assure, je reconnais pas l'équipe. Je reconnais pas l'équipe. Je sais pas ça vient d'où, je sais pas c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'on est l'ombre de nous-mêmes depuis un certain temps. J'ai une petite idée, je sais pas si c'est ça, parce que j'ai pas de contact avec le club, j'ai pas enfin, je me base juste sur mon ressenti, mais honnêtement, ça a commencé à aller mal depuis Villefranche-Beaujolais, où il y a eu toutes ces affaires, où il y a eu la blessure d'Alexandre Pierre, il y a eu ensuite les mots très durs qui avaient été dits sur le corps arbitral ou la FFF même, où il y a eu la commission disciplinaire, où on a eu des suspensions et tout ça. Je sais pas si ça joue, je sais pas si ça a un réel impact sur l'équipe, sur la performance qu'on a. Mais en tout cas, je trouve que depuis ce moment-là, il y a vraiment un avant et un après Villefranche qui sont drastiquement différents parce que ça va peut-être vous faire mal si je vous rappelle ça, mais les gars, début de saison, on a quand même planté un 5-0 face à Orléans. On a gagné 5-0 face à Orléans. On était magistral. À Bonal, on a eu une soirée mémorable. On a eu un magnifique spectacle, beaucoup de buts. Et là, bah, c'est stérile offensivement, on n'arrive pas les passes. La défense, ça va, mais le problème, c'est quand ça va pas, ça fait but. Il y a personne pour attraper le coup. Il y a le gardien qui nous sauve un nombre de fois incalculable. Alexandre Pierre, encore une fois, nous fait un gros match où il nous sort des bonnes parades où, comme je l'ai dit, il y aurait eu 4-0 face à un grand Dijon. Et je sais pas, c'est mon ressenti. Je sais pas si honnêtement c'est la vérité ou pas. Mais il y a quand même quelque chose qui fait, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui fait qu'on plonge quoi. Qu'on plonge. Et le problème actuellement, c'est que bah pour le coup, ce match contre Dijon, j'avais énormément d'attentes personnellement face à eux, parce que déjà, on pouvait reprendre la deuxième place, on pouvait s'assurer un tout petit peu d'avance, c'était que 2 points, une victoire et nous une défaite et repasser devant nous, mais on pouvait un peu reprendre de l'avance et se permettre peut-être un faux pas pour repasser troisième et peut-être là les barrages. Parce qu'après on va revenir sur aussi le classement, mais
on aurait pu se permettre des choses avec une victoire. Mais le problème, c'est que là, c'était à domicile. Excusez-moi, j'ai dû faire une coupure au montage. Je disais, on a eu énormément de difficultés. Et alors que, comme je le dis, c'était à domicile et à l'extérieur, on est fébrile. On est fébrile à l'extérieur, donc je savais qu'avec les supporters à Bonal, je crois qu'ils étaient 17 000 ou 15 000, quelque chose comme ça, mais normalement, ça aurait dû pousser l'équipe à se donner mieux. Les commentateurs l'ont dit que pour le coup, de base, Dijon, c'est surtout une équipe qui va chercher de la profondeur et Sochaux, c'est plus une équipe qui cherche la possession. Et là, c'était complètement l'inverse. Donc, pourquoi changer les schémas de jeu? Pourquoi? Enfin, je sais pas. Il y a vraiment trop de choses à redire sur ce match, mais j'ai l'impression qu'on y est un peu allé en freestyle et qu'on s'est dit, bah, advienne que pourra si on gagne. Mais c'est pas comme ça que ça marche et bah, c'était très compliqué, ça s'est vu parce que on se cherchait, les passes passaient pas et même offensivement, ça manquait cruellement de créativité. Et on peut pas y arriver si c'est comme ça. Et pour le coup, Dijon mérite leur victoire. Et il faut être honnête, les gars. On a une rivalité avec Dijon. J'ai vu dans les commentaires sur mon TikTok que ça s'est pas mal embrouillé, tout ça. Ça me faisait beaucoup rire parce que c'est que du foot et il faut avoir un peu de second degré, les gars. Mais vraiment, honnêtement, bien joué Dijon parce que vous avez su prendre ce qu'il y avait à prendre. Vous avez su aller chercher la victoire en toute fin de match et pas seulement prendre le nul. Et contrairement à nous qui du coup on peut pas avoir la victoire, on va chercher le nul, je suis d'accord, mais continuez à attaquer quand même parce que si on peut avoir la victoire c'est toujours mieux. Mais bon, ça c'est ça, mais Dijon ont été beaucoup plus forts tactiquement, beaucoup plus justes, ont eu beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de bonnes actions, plus forts défensivement. Honnêtement, j'ai rien à redire sur Dijon et c'est normal qu'ils aient eu la victoire et que nous on encaisse et on subit comme ça parce qu'on est l'ombre de nous-mêmes et qu'on n'y arrive plus quoi. On n'y arrive plus et pour le coup, là j'attaque le club, je sais que ça me ressemble, enfin j'attaque beaucoup l'équipe, je sais que ça me ressemble pas, mais je veux tout de suite rassurer tout le monde, c'est que je reste tout de même à fond derrière Vincent Ognon. C'est normal, on est une jeune équipe. On a un coach qui vient d'arriver, il faut lui laisser le temps. Ok, ça fait 10 journées quand même, enfin 14 journées, pardon. C'est long, oui, c'est sûr, mais si malheureusement on monte pas, faut se baser sur le long terme, les gars. Il faut voir plus loin. J'espère que si ça se passe mal en fin de saison, dans le mauvais cas, que le club, si Vincent Ognon quand même, ça s'est pas mal passé, pour l'instant début de saison c'est pas mal, on n'a pas encore vu la suite du coup, on verra, mais peut-être même qu'on va monter, hein. Je dis des bêtises, mais j'espère que Vincent Ognon sera encore là, parce que c'est pas environ un coach chaque saison qu'on fait comme le PSG, qu'on l'a bien vu, ils ont gagné la Ligue des Champions seulement quand ils ont décidé d'avoir un vrai projet avec un vrai coach et de suivre cet homme jusqu'à la victoire. Et j'espère que ce sera comme ça avec Vincent Ognon, parce que je suis à fond derrière lui. Et le seul moment où je serai plus à fond derrière Vincent Ognon, c'est quand le club aura décidé que ouais bah ça va pas, ou si la suite de la saison ça va pas, ok là d'accord, je lâcherai le bus, je sortirai et j'attendrai le prochain coach parce que faut être avec le club et pas avec les joueurs ou avec le coach. Mais du coup je veux vous rassurer en disant que je blâme personne. Je cible personne, à moins que on apprend par le futur que c'est un joueur en particulier ou le coach en particulier qui fait que ça tourne pas. Mais pour l'instant, je blâme personne. Et puis, bah, de toute façon, le mental, la confiance, le collectif, ça va revenir avec les victoires. Faut juste qu'on retrouve une fois de plus la victoire et on arrivera peut-être à faire des choses, ça c'est sûr. Et maintenant, dernière chose, le classement du coup, les gars. Et oui, le plus important. Du coup, bah, la défaite fait qu'on prend des points de retard sur Dijon et qu'en plus, maintenant, on prend des points de retard sur nos concurrents directs parce qu'on est repassé à la 4e place. Versailles est remonté devant nous, 3 points de plus. Donc, compliqué parce que je sais que les 2 premières places sont synonymes de montée directe, la 3e c'est barrage, mais je sais pas si la 4e c'est synonyme de barrage aussi ou si on monte pas. Donc c'est un peu embêtant. Il faut absolument qu'on récupère cette 3e place du coup. J'ai l'impression que plus la saison passe, plus on régresse dans nos objectifs, mais vous comprendrez. Faut qu'on récupère la 3e place pour ensuite peut-être récupérer la 2e, mais pour l'instant c'est très compliqué parce que même la première place qui était potentiellement envisageable en début de saison, là on a, je crois que Rouen ils sont à 28, nous on est à 21. On a 7 points de retard alors qu'on n'a plus qu'une seule confrontation contre Rouen. Donc même si on gagne et que après ils enchaînent toutes les victoires jusqu'à la fin de saison, c'est mort.
À partir de là, je pense, première place, on peut oublier, les gars. Après, Dijon, du coup, on a 4 points de retard. Honnêtement, c'est faisable. On peut récupérer cette deuxième place et on peut encore monter. Il faut pas perdre espoir, les gars. Il faut encore être à fond derrière le club et les joueurs parce que c'est possible. Mais si on continue comme ça, et bah on va retomber dans nos travers. Ça va être comme la saison dernière et on va finir milieu de tableau, voire même pire. La saison dernière, on a quand même esquivé la relégation à pas loin. Donc, on va espérer que ça arrive pas. On va espérer que les choses aillent mieux et qu'on se reprenne, mais c'est toujours compliqué, ça c'est sûr. Mais on est à fond derrière le club. On va espérer que c'est qu'une façade. On va espérer que prochaine confrontation, que ce soit face à nos concurrents directs, ce soit beaucoup mieux. Je crois que Rouen, il me semble, ce sera à domicile chez nous. Ça va. Mais Versailles et Dijon, c'est à l'extérieur. Et Fébrile à l'extérieur, vous connaissez la chanson. On va espérer que ça va bien se passer. On va voir ce que le futur va nous dire. Mais en tout cas, les gars, comme je l'ai dit, c'est une équipe jeune. Il faut leur donner du temps de jeu. Il faut des moments. Il faut qu'ils apprennent. Même si on a des tauliers qui ont un peu d'expérience. Même beaucoup d'expérience pour certains. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on avance tous ensemble et qu'on reste dans la positivité parce que si on commence à perdre tous espoir et tout, les joueurs ça va pas le faire non plus. Il faut qu'on soit fort derrière eux, il faut qu'on montre que le peuple sochalien est à fond derrière l'équipe comme on l'a toujours fait. Et pour l'instant c'est toujours le cas et ça fait vraiment plaisir à voir parce que c'est le plus important et il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit là dans les mauvais moments aussi. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Prochain match, c'est... Alors attendez, je sais plus c'est contre qui. Prochain match, c'est contre une équipe en national qui s'appelle... Non, c'est pas national, c'est le 5-12. Ok. Bah c'est semaine d'après, je sais pas alors si c'est la Coupe de France cette semaine, j'ai aucune info. Ce sera contre Bourg-Péronas. Excusez-moi si j'ai écorché le nom. Mais voilà, on va essayer une bonne performance, on sera à l'extérieur, donc toujours compliqué. On va espérer que cette fois-ci ce soit pas le cas, on va espérer qu'on va avoir la victoire parce que là il faut absolument qu'on retrouve des points, il faut absolument qu'on se remette en jambes et qu'on retrouve la confiance parce que comme je le dis c'est le plus important et voilà il faut qu'on reparte sur de bonnes rails. Du coup voilà les amis, j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire. Du coup comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, même embrouillez-vous dans les commentaires, franchement ça me fait rire et c'est toujours bon enfant de voir les supporters dijonnais qui nous narguent et les supporters socialiens qui prennent le jeu. Continuez comme ça me fait vraiment super plaisir. Et sur ce les amis, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, allez Sochaux, ciao tout le monde. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, chaud les bleus sur nos cœurs, notre fierté vibrante.